Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Pierre Noisa, président fondateur de Pemium. Bonjour Pierre. Bonjour Thomas. Pierre, certains disent que Bitcoin et les crypto-monnaies seraient inutiles et ne serviraient qu'à spéculer. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens ? Les spéculateurs sont en fait des investisseurs qui utilisent les informations dont ils disposent pour parier sur un déroulement futur. Par exemple, si vous avez étudié le fonctionnement des monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar, vous avez constaté que leur masse circulante augmente considérablement année après année. Vous pouvez donc parier qu'elles vont se déprécier et miser sur un actif qui, lui, va s'apprécier à cause de sa rareté, combinée à son utilité. Alors ces mêmes personnes disent aussi, ils évoquent le terme de casino quand même. La spéculation consiste à discerner ce qui sera utile avec un horizon temporel que se fixe le spéculateur. Le discernement du spéculateur conditionne son succès car rareté et utilité sont des notions relatives, hautement dépendantes du contexte et de sa temporalité. Une paire de skis est utile au skieur, mais sans intérêt pour celui qui n'aime pas la montagne. Une calèche était utile au 19e siècle, beaucoup moins après l'adoption de l'automobile. Seuls les spéculateurs avisés qui ont travaillé leur sujet sont récompensés. La spéculation est donc l'exact opposé du casino où les paris sont purement aléatoires. Mais alors, du coup, quand même, qu'en est-il de l'utilité de Bitcoin ? Qui pourrait définir l'utilité si elle est subjective ? Selon que vous aimez faire du ski ou pas, vous trouverez les pistes et les remontées mécaniques utiles ou pas. Bitcoin serait inutile seulement si l'euro était une monnaie parfaite dont la perfection serait indépassable. Alors parlons de la monnaie étatique. Quelles sont les imperfections que vous reconnaissez à cette monnaie étatique ? J'en vois au moins 3, à commencer par la rente du monopole monétaire qui se traduit par les coûts excessifs que les banques répercutent aux utilisateurs. Par exemple, il y a autant de banquiers en France que de professeurs des écoles, environ 350 000, mais payés bien davantage. Le moins bien payé des banquiers, le conseiller de clientèle, gagne plus que l'enseignement du primaire le mieux payé, environ 40 000 € bruts par an. Autre chiffre très parlant, à l'échelle mondiale, les services de paiement coûtent 2 000 milliards par an, prélevés sur les entreprises et les particuliers, même les plus modestes. On peut calculer que si ces mêmes services de paiement passaient par le réseau Bitcoin, l'équivalent d'Internet pour les transactions, ils coûteraient environ 1000 fois moins. Mais la deuxième serait alors la fragilité inhérente au monopole monétaire ? Oui, en cas de crise, Thomas, il faut sauver les grandes banques, dites systémiques, too big to fail en anglais. Elles peuvent être mal gérées puisqu'elles savent qu'elles seront toujours sauvées. Et quelle est la troisième imperfection que vous avez relevée ? Alors, l'incitation à la surenchère électorale et à la dépense. Il est tentant pour l'État de faire toujours davantage de promesses qui seront financées par la monnaie dette, créée en quantité potentiellement illimitée. Alors, Bitcoin, Pierre, donc, est utile, si je vous écoute bien, car il permet de répondre à ces imperfections de la monnaie étatique ? Il est utile d'au moins 2 façons. Il vous donne le choix entre la banque et gérer vous-même vos transactions depuis votre PC ou votre smartphone. Avec Bitcoin, les intermédiaires financiers n'ont plus la rente du monopole monétaire. Et deuxièmement, en s'appréciant chaque année vis-à-vis de l'euro, environ 140% de plus-value par an en moyenne depuis 10 ans, Bitcoin protège votre épargne des effets de l'inflation. Avec Bitcoin, la monnaie n'est pas un jeton de casino, mais plutôt un bulletin de vote pour changer le système. Merci Pierre pour votre analyse. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve avec grand plaisir dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.